Père de gloire, nous te rendons encore grâce, majesté, honneur ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Prends le contrôle, l'inspiration pour l'unique gloire de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais vraiment que nous méditions, que nous réfléchissions sur l'importance capitale de l'éternité. Vous savez, ce matin, alors que cet après-midi, je vais dire, alors que j'étais là avec des sœurs, elles étaient en train de me raconter l'histoire d'un monsieur qui est revenu d'Afrique. Parce qu'il était rendu pour pouvoir inaugurer un grand projet. Un projet qui valait peut-être des millions de francs CFA. Et il est retourné de ce projet et la veille de son retour, il s'est couché et il ne s'est plus jamais relevé. Il s'est couché et c'était la mort, c'était la fin. Et enfant de Dieu, je pensais alors à ce passage où il est écrit dans le livre de Marc 8, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin que la chose la plus importante que Dieu ait donnée à l'homme, c'est son âme. Quel que soit ce que tu peux posséder dans ce monde, quel que soit ce que tu peux conquérir dans ce monde, si tout ce après quoi tu cours, enfant de Dieu, ne travaille pas à l'intérêt éternel de ton âme, comme a dit le roi Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Dans le livre de Hébreux 4, du verset 10 au verset 12, la parole déclare que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous rendrons des comptes, enfants de Dieu. Il faut que tu comprennes ce matin, enfant de Dieu, qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui portent l'étiquette de chrétiens ou de chrétiennes, mais qui ne sont pas réellement sauvés. Toi qui m'écoutes ce matin, tu me dis que tu as reçu peut-être Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas peut-être me dire que tu prophétises, tu parles en langue, tu chasses des démons. Mais est-ce cela, enfant de Dieu, la preuve que ton âme ira dans le ciel? La question qu'il faut que tu te poses en ce moment, Seigneur, s'il arrive qu'à l'instant je quitte la terre, suis-je réellement sauvé? Un jour, rappelez-vous que quelqu'un a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, n'y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Et le Seigneur leur a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et il a renchéri en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je voudrais que tu comprennes ce matin que la sélection pour entrer dans le ciel est très sévère. La sélection pour entrer dans le ciel, c'est pas un jeu, enfant de Dieu. Rappelez-vous que du peuple qui est sorti d'Égypte, combien sont entrés à Canaan? Rappelez-vous que des 82 disciples que le Seigneur avait choisis, combien lui sont restés fidèles? La sélection pour entrer dans le ciel est très serrée. Ne te contente pas de te dire, ça fait des années que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus. Enfant de Dieu, le Dieu que nous servons s'appelle le grand je suis. C'est le Dieu du temps présent. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ta relation profonde avec le Seigneur Jésus? Aujourd'hui, il est écrit dans le livre des Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'a pas dit demain. Il a dit le lendemain aura sonné lui-même. Le temps présent, le temps actuel. Qu'en est-il de ta relation avec le Seigneur? Tu peux peut-être dire que oui, ça fait des années, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand Israël a été sorti du désert, enfant de Dieu, ça faisait des années. Ce peuple qui a vu la main de Dieu. Je vais te dire une chose. Voir le miracle de Dieu ne te garantit pas le ciel. Israël a vu même la mer rouge s'ouvrir. Mais beaucoup là ne sont pas entrés dans la terre promise. Israël a vu le miracle des cailles, le miracle de la manne. Mais cette génération-là ne fut pas agréable à Dieu dans le désert. Qu'en est-il de ta relation profonde avec le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix dire le Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui la trompette sonne,
Es-tu sûr que le christianisme que tu vis te donne l'assurance d'entrer dans le ciel? Paul dit dans le livre de Romains 5 à compter du verset 36, je crois, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les choses présentes ni les choses à venir. Paul dit, la foi authentique, c'est d'avoir l'assurance de ton salut. Parce qu'il avait l'assurance de son salut et l'Esprit de Dieu lui rendait témoignage de cela. Et toi qui te dis chrétien ce matin, as-tu véritablement cette assurance que si la trompette sonne ou s'il arrive que tu viennes à mourir de la terre, tu iras dans le ciel avec Jésus? Enfant de Dieu, pose-toi cette question avec vérité. Pose-toi cette question avec sincérité et médite sérieusement par rapport à ton éternité. Car vanité des vanités, tout est vanité. Sois béni ce matin et réfléchis à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.